Je constate que cette erreur est fréquente. C'est vraiment une erreur qui est beaucoup plus fréquente lors du dimensionnement de pieds. Regardez un peu ce que je suis en train de vous montrer ici, les amis. Vous allez voir que partout, il y a les coefficients de ballast. Il y a les coefficients de ballast partout, sous forme de ressorts, ok, tout au long de la hauteur du pied, dont la profondeur est de moins 10 mètres. Je vais essayer un peu d'afficher aussi la section. Je m'en vais sur la projection. Voilà, même en plan, vous voyez que les coefficients de ballast est là. Alors, nous allons continuer nos séries de formations. Nous allons voir la quatrième partie de ces projets. Nous sommes en train de travailler ces projets. Ça concerne bien évidemment les cas d'une semelle monopied. Et là, nous allons voir le dimensionnement. Comment vous serez à mesure de dimensionner un pieu comme un professionnel. Alors, à l'entrée des jeux, j'aimerais également évoquer un point. Beaucoup des amis commettent cette erreur. Les autres, généralement, me posent quasiment la même question. Est-ce qu'il faudrait dimensionner un pied comme une semelle, comme étant peut-être un poteau en béton armé ou bien comme une colonne en béton armé? Est-ce que c'est la même procédure qu'il faudrait suivre sur Robot Structural Analysis? Alors, ce que j'aimerais répondre par rapport à cette question, les amis, il faudrait savoir que la procédure à ce qui concerne les éléments ou bien les onglets à toucher reste bien évidemment le même. Reste le même onglet que vous allez toucher. Quand bien même qu'il y a possibilité de rajouter quelques éléments, quelques onglets très importants, par exemple pour voir bien évidemment ces coefficients de ballast, mais il faut noter que le dimensionnement d'un pied diffère un tout petit peu peut-être au dimensionnement d'un poteau en béton armé, tout comme au dimensionnement d'une colonne en béton armé. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le poteau en béton armé, quand on dimensionne le poteau, l'ingénieur n'est pas obligé d'appliquer ou d'ajouter les coefficients de ballast. Non. Même quand on dimensionne par exemple une colonne en béton armé, l'ingénieur n'est pas obligé de rajouter en fait les coefficients de ballast. Non. Cela revient à dire que il y aura également l'influence au niveau de la note de calcul et voire même au niveau de plan d'exécution. Parce que ici, vous allez voir qu'il s'agit bien évidemment d'un pied dont nous avons appliqué les coefficients de ballast tout au long de la hauteur de ces pieds. Et donc, c'est-à-dire que le dimensionnement des pieds sera différent, sera vraiment différent du dimensionnement d'une colonne en béton armé, tout comme d'un poteau en béton armé. Pourquoi les poteaux en béton armé, on n'applique pas ces coefficients de ballast? Ok? Du point de vue procédural, c'est vrai que nous allons toucher quasiment presque le même élément, le même onglet, afin de dimensionner l'élément et comme étant, ça peut être un poteau, tout comme une colonne. Pour les cas précis, c'est bien évidemment le pied. Mais il faut savoir que l'influence sera beaucoup plus sur la note de calcul, mais aussi au niveau de plan d'exécution et pourquoi pas également au niveau des plans de ferraillage. Donc, d'une manière bref, je dirais que le dimensionnement d'un pied diffère du dimensionnement d'une colonne en béton armé et diffère également du dimensionnement d'un poteau en béton armé. Pourquoi? Justement parce que dans la colonne en béton armé, l'ingénieur n'est pas obligé d'appliquer ce coefficient de ballast. Dans le dimensionnement d'une colonne en béton armé, l'ingénieur n'est pas obligé d'appliquer également ce coefficient de ballast que vous voyez ici. Et ce coefficient va automatiquement influencer également les calculs. J'espère que c'est clair. Alors, sans plus tarder, nous allons voir maintenant comment je vais procéder pour dimensionner rapidement en fait ces pieds pour les cas si précis. La première des choses à faire, c'est quoi? Je vais d'abord commencer par la sélection. Je vais rentrer là, je vais cliquer sur le croquis des profilés. Je vais sélectionner d'abord le pied et ensuite je vais cliquer sur dimensionnement. Je viens là, je vais prendre ferraillage théorique, poutre et poteau, je prends paramètres réglementaires. Je vais cliquer sur définir un nouveau poteau. Je peux mettre les noms. Voilà, il s'agit bien évidemment d'un pied. Je mets seulement pied entre parenthèses, semelle. Voilà, je peux mettre semelle monopied si je vais. Ça peut rester comme ça. Et ensuite, de l'autre côté maintenant, regardez, attention. Attention,
Je ferme. Je reprends la procédure, je viens là. Je clique sur OK, je prends poteau. Je ne peux pas prendre poutre parce qu'il s'agit bien évidemment d'un pied, donc c'est comme un poteau. Voilà, je mets les noms là-dessus. Flambement autour de l'axe des Y, la longueur de barre. Voilà, je laisse comme ça entre axes, c'est bon pour moi. Bon, jusqu'à là, tout est bien. Les coefficients, bon, je prends seulement entre axes, c'est bon. Je vais enregistrer ça. Je ferme. C'est ça. Les numéros, c'est les numéros 2 et j'applique. Je ferme. Je réponds à la sélection. Je vais sur dimensionnement. Je vais prendre cette fois-ci ferraillage réel, élément béton armé. Je patiente. Voilà. Je patiente. OK, je vais confirmer ça. Je confirme. Voilà, la combinaison, vous allez comprendre que je vous avais déjà bien évidemment dit comment est-ce que vous pouvez faire ou procéder pour la combinaison. Voilà, ensuite, je viens au niveau, ça c'est la semelle. À ce qui me concerne, je vais cliquer d'abord là, je prends poteau numéro 2. OK. Poteau numéro 2, la profondeur ici est de -10. Donc jusque là c'est bon. La section 40 cm, donc 0,40 m, c'est bon. Attention, il faut toujours vérifier ici, hein, parce que là je ne suis pas en train de dimensionner en fait la semelle, non. Donc je suis en train de dimensionner le pied. Alors à ce niveau, j'ai des possibilités. Je peux soit utiliser l'onglet armature type, afin de paramétrer ça directement, ou carrément je peux venir là, je prends paramètres de l'étage. La profondeur, ça sera toujours de -10. La fissuration, ça sera préjudiciable. Par rapport au milieu, je prends préjudiciable, je clique sur OK. Option des calculs. Option des calculs ici, bon, je prends compression avec flexion. Je vais voir ce qu'il va me proposer là. Dimensionnement en flexion simple. Suivant quelle direction, MY. Je vais décocher. Béton, classe 30-37. Poids volumique, je vais prendre 2500 kg par mètre cube. Diamètre du granulat, je laisse barre de 20. Acier longitudinal. Les hautes adhérences ici, je prends 500. Je laisse comme ça par défaut. Je vais voir ce qu'il va me proposer. Là également, je laisse haute adhérence 500. Je laisse aussi par défaut. Je vais confirmer ça. Et ensuite, je viens sur la disposition de ferraillage. Voilà, à ce niveau ici, barre d'angle ici, le diamètre, ça sera au choix, automatique. Nombre max de barres dans le faisceau, je prends d'abord 1. Il pourra quand même me proposer, selon bien évidemment sa configuration, l'espacement entre des cercles. Voilà, donc je laisse comme ça, je vais voir son choix. Cadre sous plancher, au-dessus, il y aura quoi? Il y aura bien évidemment une semelle. OK, je considère ça comme ça. Armature de construction ici. Si je prends le diamètre minimal, je me dis ça sera par exemple barre de 20, par exemple, comme diamètre minimal. Bon, c'est-à-dire qu'ici, je peux prendre, je prends 1 mètre. OK, je prends 1 mètre. La forme, je laisse d'abord par défaut. Et ensuite, je vais cliquer sur la géométrie. La géométrie, c'est pas vraiment important. Hein. La géométrie, c'est pas important parce que je n'ai rien à modifier ici. Donc, je vais quitter rapidement. Je viens maintenant au niveau de modèle de flambement. Je clique sur la direction des Y. Je prends le coefficient K égale à 0,70. Suivant la direction des Z aussi, K égale à 0,70 comme coefficient. Et puis, j'applique. Voilà, c'est bon, je peux fermer. Ensuite, de l'autre côté, la définition des charges. Voilà, c'est juste pour vérifier. Vous allez voir que ça sera bien évidemment pris en compte à ce niveau ici. OK? Voilà. Ça sera pris en compte. Je vous avais déjà montré comment faire la combinaison. Donc, si par contre que vous voulez combiner, c'est très simple. Donc, c'est vraiment simple à faire. Donc, ça, c'est un jeu d'enfant. Voilà, je viens là. Taux de travail de la section, voilà, il n'y a rien à modifier. Plan d'exécution, non. Et ensuite, je viens sur analyse, paramètres de dessin. Voilà, vous allez voir ici que le modèle, ça sera nil. Donc, cela revient à dire que je n'aurai pas la possibilité d'obtenir directement, en fait, le plan d'exécution. Mais bon, c'est pas grave. Bien évidemment, je peux rajouter ça plus tard. Là, tout est bon, je confirme. Et puis, je vais
lancer les calculs. Je lance les calculs, qu'est-ce qu'il nous dit? Les exigences pour la méthode utilisée n'ont pas été satisfaites. Excentrement est inférieur et 0 inférieur à 0.1. C'est-à-dire qu'à ce niveau, je vais tout simplement changer en fait la modèle. Je vais changer quoi? La méthode plutôt. Les modèles des calculs ou la méthode de calcul. Et donc, je vais rentrer sur option des calculs. Je prends général. Je vais la dimensionner, cette colonne. Bien évidemment, donc c'est les pieds. Je vais dimensionner ces pieds maintenant en compression simple. Voilà. Et puis là, je vais relancer les calculs. Je relance. Voilà. Ils nous disent également, les exigences pour la méthode utilisée n'ont pas été satisfaites. Et lancement lambda, voilà, machin. Ok, ça, je confirme. Je vais rentrer ici. Je prends maintenant la section, la géométrie du poteau. Je vais tout simplement augmenter ça un tout petit peu. Je prends maintenant, cette fois-ci, le diamètre, je prends 50. Je confirme. Et ensuite, je relance les calculs. Voilà, je relance les calculs. Problème avec la disposition des armatures. Voilà, donc ça, c'est juste question de modifier peut-être d'autres éléments par rapport au type des barres. Mais néanmoins, c'est passé, c'est bon. Et donc, je viens maintenant là sur analyse. Je vais prendre paramètres du dessin. Je clique de l'autre côté ici. Je vais cliquer à vide. Et bien, je vais chercher maintenant la bonne présentation ici. Voilà, pas ça, pas ça. Bon, je peux prendre ça. Je confirme. Et je relance. Je confirme ça, ok. Voilà. Jusque-là, déjà, c'est bon. Mais si je vais porter quelques modifications sur les armatures, je peux soit rentrer ici, je prends béton, acier, et là, je peux enlever tout ça. Je commence à partir de barre de 12. Là également, je vais enlever ça. Je commence à partir des barres de, voilà, les 3. Je confirme, et puis je relance les calculs. Voilà, je relance les calculs. Voilà ce qu'il m'a donné. Je m'en vais de l'autre côté. Je viens là. Disposition de ferraillage. Voilà, je vais rentrer sur armature principale. Ok. Je prends ça. Je relance. Voilà, c'est déjà bon. Mais à ce niveau ici, c'est question tout simplement de se rassurer au moins que tout est bien. Voilà, donc jusque là, c'est bon. Le problème lié par rapport aux armatures, c'est question tout simplement de modifier, de choisir, par exemple, je peux dire comment, de modifier le diamètre, ou carrément je peux soit augmenter encore un tout petit peu peut-être la section. Je prends par exemple 60. Vous pouvez prendre également 55, je peux prendre même 60, il n'y a pas de problème, ça dépend bien évidemment de la sollicitation. Vous allez voir ici que problème d'armature par rapport aux dispositions de ferraillage. Donc, le problème n'est pas fonction de la section. Donc, dans ce cas, je peux remettre la section 50. Voilà, je remets 50. Confirme. Je confirme. Et puis, je clique à vide. Je vais rentrer là. Je prends haute adhérence 4 ans. Là, je prends haute adhérence 4 ans. Je confirme. Et je relance. Voilà, je relance. Alors, si vous regardez bien, je peux venir là. Voilà, je viens là. C'est question tout simplement de jauger un tout petit peu la présentation. OK. Voilà. Là, je viens là également. Oh, voilà, ça c'est bon. Je vais rentrer là. Voilà, je prends ça. De l'autre côté également, je vais prendre ça. Et puis ici, j'enlève juste ça. Voilà. OK. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Là, maintenant, c'est bien. OK, c'est super. C'est bon. Donc, voilà ce que vous allez faire. Donc, c'est très simple là. Après, je peux vérifier tout ce qu'il faut. Vous avez la note de calcul. Vous avez le plan de ferraillage. OK, vous avez le plan de ferraillage.
Ok, je peux rajouter les crochets et tout ce qui va avec. Donc, je refuse que la vidéo soit très longue. Merci les amis, excellente journée. Au revoir.